Bon, salut les loulous. Donc aujourd'hui, petite présentation Ford Mustang avec son propriétaire Gaëtan qui est là. Alors, salut Gaëtan. Bon, ça va Gaëtan? Impeccable, parfait. Bon, de toute façon, on ne peut que aller bien avec ce genre Toujours le sourire. de véhicule. Bon, tu penses qu'on va être un peu critiqué pour le moteur ou pas? Ça dépend. Pour ceux qui sont pas trop Mustang, je pense qu'on va en prendre plein la tronche. Après, pour les puristes Mustang, ils vont comprendre. Ouais, je suis pas sûr, mais bon, impeccable. Donc voici cette fabuleuse Ford Mustang. Gaëtan dans un Bordeaux Un petit Red Ruby. Red Ruby. Red Ruby. Le Bordeaux est vraiment beau. Moi je le trouve. Il n'a pas de chance, il n'y a pas de soleil, mais ça flash. Non, il est super correct. Il est super correct. Donc on t'écoutons pour cette petite voiture. On va commencer de l'avant. Ouais. Donc quelle année ce modèle? Donc celui-ci 2015. Donc c'est les premières phases qu'ils ont faites avec les nouvelles suspensions indépendantes. Ok. Donc elles ont été faites de 2014 jusqu'à début 2018. Ensuite c'est des phases 2. Et les phases 3 qui sont arrivées Oui. il y a quelques semaines. Récemment, ouais, très Ouais. récemment. Donc import, c'est une import, Pologne. Ok. Ça peut faire grincer des dents. T'en as pas été déçu? Jamais. Bon. Franchement, Bon. je me suis dit, c'est qui tout double? Parce que tu sais, les imports américains, hein, on peut en parler longuement. Hein. Voilà, bon, c'est... On peut en parler longuement. Hein. Je veux dire, voilà, du moment qu'elle est passée chez un pro, Oui. homologation, il y a eu tout de suite Ford. Donc je veux dire, Ouais, c'est un mais véhicule, après, c'est c'est- jamais déçu. C'est respectable, il n'y a pas de... Tu sais, il y en a, ils attendent encore leur voiture, j'ai envie de te dire, quelque part. Donc, donc voilà. Non mais vraiment, ouais, c'est Donc avec le beau Mustang. un beau petit cheval au galop. Alors tu m'expliquais, c'est toi qui as fait les petites bandes. Hein. C'est ça. Tu t'es Donc, bien cassé la tête. Ouais, au début, bon, ça... on perd un peu espoir quoi. Quand on commence par le coffre. On se dit, bon, j'aurais peut-être dû faire ça par un pro, mais au final, au bout de 5 heures, Tu t'en es sorti tout de même. oui, ça va. Super. Comme vous le voyez, hein, il pleut, on est des vrais passionnés. Ah, Là, sous la il pluie, a- on fait ça. Hein. Alors moi, j'adore ces feux. Hein. Vraiment, depuis qu'ils les avaient sortis, alors ça, c'est... fou. Hein. alors ils sont beaux parce qu'ils là, ils sont dans le phare. Hein. Mais sur les versions européennes, ils ne s'allument pas. Non. Ah si. Oh non. Sur les versions US, ils s'allument, mais apparemment, notre belle Europe Ouais, dit que ça gêne pour conduire, donc faut les enlever. impeccable. Donc, Impeccable. pas de belle. On a juste un anti-war qui s'allume. Oui, mais c'est pas le. Ouais, ça fait pas le. Ah, ça fait Pas pas le du charme. tout le même charme. Donc t'as quand même une lame. Ça c'est d'origine, la petite La lame. lame, c'est d'origine. Donc sur cette version, donc, qui est une Mustang EcoBoost, donc en 2 litres 3, la lame est plus petite. D'accord. Alors que sur la GT, la lame est beaucoup plus prononcée. Elle fait au moins 5 cm de plus. D'accord. Donc, quel modèle est-ce exactement là? Donc c'est la Mustang EcoBoost en 317 chevaux, donc 2 litres 3, un 4 cylindres turbo. Donc c'est ni plus ni moins le bloc moteur que la Focus RS, sauf qu'il ne fera pas 400 chevaux, parce que s'il l'aurait laissé à 400 chevaux, avec un turbo, ça aurait été à la même performance que la GT. Ok. Donc pour faire deux catégories, ils ont sous-alimenté le 4 cylindres. Ouais, bah oui, C'est après. le GT au-dessus. Je vois. Donc voilà, bon bah petit 4 cylindres à l'intérieur de cette auto. Mais largement suffisant pour moi. Si ça te convient, oui. tant mieux. Hein. C'est le plus important. Hein. C'est le plus important. Hein. Elle est. Alors, là, je vais peut-être me faire insulter, mais c'est pas grave. Je trouve qu'elle ressemble énormément à la coupe haute là. Ouais. Alors c'est peut-être le chromé hein, qui me fait penser à ça. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Alors le modèle, non. Alors à la Mercedes La classe c'est classe C coupé. Oui. Énormément, tu as énormément. Hein. Ça, tu le retrouves. Cette forme-là, c'est simple sur beaucoup de coupés. Ouais. Bon, ils ont pas pris un calque, mais t'as l'impression que. Ah franchement, il y a même à l'arrière, hein, là quand tu redescends un peu en gouttelette là, c'est impressionnant. Tu as vraiment l'impression de voir la voiture. Avec le coffre qui se relève un peu, tu retrouves ça un peu sur d'autres voitures. Donc là, béquet sur le coffre, plutôt pas mal. Bon, on va revenir quand même à l'avant. Alors là, on fait n'importe quoi. Alors, tu es en combien sur cette petite voiture? C'est du 255 avant-arrière.
Ok. Sur jantes de 19, donc ça c'est les jantes de la GT. Les jantes de l'EcoBoost c'est la même dimension. La seule différence c'est que la vraie GT, c'est qu'à l'arrière c'est du 275 je crois, pas raconter de conneries. Donc sur les 4 cylindres c'est 4 pneus identiques. D'accord, bon c'est après tu peux raconter des conneries sur la chaîne. Oui. Moi, il n'y a pas de... On peut y aller, hein, et on peut y aller. Donc après la petite jupe comme on disait tout à l'heure. Tout d'origine, il n'y a rien de rajouté. Ok, oui toi elle est vraiment stock, hein, la voiture elle est vraiment stock. Tac. Elles sont belles ces petites jantes, hein, ça va vraiment bien avec la config du Bordeaux. Franchement, ouais. Quand je l'ai acheté, chez Chrome Motors. Ok. C'est un petit garage qui vend pas mal de véhicules aussi américains, donc situé à côté de Rennes. Et au début, elle était avec des jantes grises. Donc ces jantes-là, mais peintes en grise. D'accord. Et vu qu'il y avait 2-3 jetons, ils m'ont dit, écoutez, on peut les refaire. Si vous choisissez la peinture. Je me suis dit, si je fais des bandes noires, puis qu'il y a pas mal d'éléments noirs qui ressortent, je me suis dit, on va les mettre en or brillant. Et puis, Ouais. franchement, j'ai bien fait. Bon, c'est très belle config, sobre. De toute façon, ce qui est simple, c'est efficace. Donc, Puis c'est carré. à chaque fois, c'est super. C'est carré. Donc les feux, mythiques. Ouais, feu à LED. Donc sur les US, en gros sur les modèles européens, ils sont blancs translucides. Donc le clignotant, donc là, Allez, petite signature. hop là. Donc le clignotant est à droite. Yes. Pas à droite et à gauche du feu, mais à l'extrême quoi. Et ouais, donc sur les US, c'est carrément tout le feu qui s'allume en rouge. Donc ça, c'est chez nous, c'est net quoi. Alors, il Ah, existe c'est des dommage, feux- hein, c'est dommage. Il existe des feux qui sont absolument tout rouges. Et même à travers du rouge, je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils réussissent à faire éclairer. Ouais, alors moi j'en ai même vu sur ces voitures-là. C'est où ça tac tac tac. Ouais, c'est quand. Ouais, C'est fou, hein. Ça, c'est. Alors, il existe plein d'options. Oui, je me doute, je me doute. Tu peux faire des configurations de dingue. Mais c'est très... écoute, là déjà comme ça, elle est... Bon, la prise, je te dis, impeccable. Ah bah c'est. Donc les petits silencieux, voilà, pas trop... Celui d'origine, ouais. Pas donc, trop... pas changé. Bah c'est bien, ça claque pas trop non plus. Le diffuseur est quand même vraiment sympa. Hein. Ah, le diffuseur est chouette, hein, franchement, ouais. Ah ouais. Bien ligné, etc. Très très beau. Pareil, il existe plusieurs diffuseurs selon les modèles. Oh bah après, c'est américain, hein, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller. Donc voilà, la carrosserie, vraiment. Puis en freinage là-dessus, je suis sur du monopiston à l'arrière Ok, et c'est du 4 pistons à l'avant. ok. C'est pas du 6, il n'y a que sur les GT que. Après, il existe des kits Brembo en 6 pistons, ça existe. Oui. Après tu t'envoles hein, au bout Oui. d'un mois avec la voiture. Ouais, oui. Mais déjà d'origine ça freine. Hein. Premier coup j'ai sorti du garage là-bas, Ouais. je me suis arrêté devant le portail avec le gars, je me suis bouffé le volant. Quoi, donc, Non, elle est vraiment... là franchement la config frérot, elle est bien. Elle est bien. Donc pour le coffre, pour les macabettes dedans. Alors c'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a une petite anecdote d'ailleurs, je sais pas si tu vas la trouver. Ah oui, je connais. Hein. Allez, je suis passionné d'auto, hein, mon gars. Il n'y a pas de... Oui, alors sur les... Les Américains, Tu le dis, c'est bon, impeccable. ouais, ils mettent une petite tirette ici. Du coup, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est pour enlever les garnitures ou non? En fait, c'est une petite poignée d'urgence pour que si le mec est coincé dans le coffre ou dans la bagnole, hein, Ouais. il puisse sortir du coffre. Oui, parce qu'il y a énormément d'enlèvements en Amérique. Alors aussi au Mexique, hein, ils l'ont. Bah, puis je pense aussi en cas d'accident, parce que vu que tu peux rabattre les sièges, Oui. tu peux peut-être te sauver par l'arrière. Alors en cas d'accident, la vérité est... Moi je te dis la vérité de la vérité. C'est les gangsters. Le complotiste. Non, c'est vraiment parce qu'il y a eu énormément d'enlèvements, etc. En tout cas, sur l'Amérique entière, donc Mexique. Bon, alors c'est les Américains, hein, on fait tout en grand. Donc si jamais tu te fais enlever ou autre, il y a ça dans les voitures. C'est ça. Mais oui, en cas d'accident, ça peut peut-être aussi t'aider. Sait-on jamais, tant qu'à faire. On sait jamais, oui. Donc, bon, ça va, il y a quand même un peu pour de. Pour un Macabé, je veux dire, de la moquette comme ça, moi je dis pas non. Impeccable. Donc là, je vois donc qu'as-tu. Caisson de base, donc système audio shaker. Donc, Ouais, très bonne sonnerie. ça fait le café ou. Ah, ça fait. Ça fait le café et le thé, quoi. Ouais. Avec les biscuits. Non, ça fait le smoothie, ça fait tout ce que tu veux. Ah. Ok, non, c'est parce que simplement je connais pas cette marque, mais Non, il faudra écouter tout à l'heure. Bah, je connaissais pas du tout. À part Alpine, tout ça. Ouais. Et puis, ouais, si tu mets un peu de musique, c'est une boîte de nuit. D'accord, carrément. Ah, une boîte de nuit pour aller en boîte de nuit. Ton petit réservoir, malgré que c'était un 4 cylindres. Petit réservoir quand même, 60 litres, je crois, quelque chose comme ça. Ok. À 5 litres près, je sais plus. Autonomie là-dessus, tu tapes les entre 550 bornes environ.
pour Ouais. du 9 litres 5 de moyenne. 9 litres 5. Ah ok, d'accord. Ouais, ok. Ok, je vois. Bon, ça va, c'est correct. De toute façon, Oui. c'est ce qui vaut à cette voiture malgré tout. Bah tiens, je te laisse ouvrir l'avant qu'on se fasse. Donc, on est quand même plus sur de la vieille Mustang. Enfin, alors pas vieille, hein, parce qu'on va faire encore des rageux. Mais certaines Mustang. Et un petit lifting. Il y a un petit lifting, quoi, parce que ils s'embêtaient pas trop quand même à l'époque, les Américains. C'était beaucoup de plastique. Ouais. Bon, là, on retrouve un peu de plastique, un peu de simili-cuir avec surpiqûre. Donc là, le petit rappel entre guillemets Voilà. des feux. Toujours du chrome, ça, les américaines, ça a toujours Ouais. été. Du du chrome. Même autour de la petite enceinte, il y a Ah du oui. chrome. Donc le petit logo Mustang qui s'éclaire la nuit. Donc rétro-éclairé, ok. c'est ça. Ouais, super. Petit seuil de porte, magnifique. Ouais, et puis siège électrique, ventilé, chauffé. En cuir. Ah oui, tu as toutes Ah, les les options options, quand même. Full option, d'accord. Donc en plus avec l'écran qu'on voit ici. Hop. GPS, tout. Petite boîte manuelle, très important. Oh oui, 6 rapports, et puis donc tu as les modes de sport, le mode circuit, Ouais. tu as la dureté du volant. Oui, tout est ici. On va voir ça dans 30 secondes. Non, elle est correcte, hein, cette petite voiture, hein, vraiment correcte. À Ah, l'arrière, bon, tu vois ce que je kiffe, là je te coupe 30 secondes, ce Ouais. que je kiffe dans les américaines, c'est vraiment ça. Là, tu as des vrais porte-gobelets, voilà, non, mais le Coca, non mais c'est ça. De toute façon, vu comme la couleur qu'elle est, mais à moi, grand fan de Coca, ça, j'achèterais rien que la caisse pour ça, tu vois. le porte-gobelet, c'est la vie, ça. Surtout d'en avoir un différent, t'en as un gros, un petit. Mais c'est ça, parce qu'avec les différences de canettes qui nous pondent maintenant en Europe, bon, voilà. Bah, puis ce qui est bien, c'est que tu t'assois, en fait, t'as vraiment le bras qui est au niveau, qui pose littéralement sur le tableau. Ah, mais totalement. Sol. Totalement. T'es pas tendu comme ça à chercher tes vitesses, c'est que tu poses ton bras, il y a juste le poignet qui bouge, quoi. Tu fais 600 bornes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu peux même mettre la paille hein, dans le. Ah non, mais clair, ouais. De fou, de fou. Bon, ben, on va quand même se regarder le petit EcoBoost Allez. impeccable. Hop là. Donc capot quand même pas gigantesque, mais quand même assez grand. Hein. Grand capot. petit Ouais, grand moteur. capot quand même. Donc je n'ai pas les V1 sur celle-là, c'est une option, mais je l'ai pas vu. Ça reste imposant quand même. Hein. Ouais. Il y a beau dire. Hein. Il y a de la place. Il y a beau dire. Hein. Surtout pour bosser, il y a de la place. Donc le petit turbo qui se trouve sous la petite calotte thermique là. Il y a des. Bon. C'est des renforts de suspension mais qui sont un peu tournés. Bon, ils chopent là, ils reviennent par là-bas, il n'y a rien ici. D'accord, c'est des renforts ça. Ouais. Ok. Mais ils font vraiment des vrais renforts où tu rajoutes vraiment une barre. Ouais. Voilà, ça suffit hein, pour ce que c'est. Franchement, oui. Mais ouais, joli petit bruit d'admission d'air. Ouais, je veux bien me douter. Hein, vu la- je veux bien me douter quand même. Non, c'est beau, c'est beau. Dommage qu'il n'y ait pas de vérin quand même sur la voiture. Ouais. Tu vois. Bah, ça le lèverait un peu plus haut et c'est vrai que pour bosser dedans. Après, le capot, c'est un peu dommage. Là, on a lu. Donc, quand tu travailles dessus, si tu veux mettre une lampe, bah. T'as intérêt à trouver un endroit pour l'accrocher parce que ton aimant, tu la mets, non. Je vois, je vois. Ah, et sur le. Il y a le Mustang sur le Ouais, sur le capot. Magnifique. Ah, ouais. le capot, pardon. Fallait pas louper ça, fallait pas Ah, louper non. ça. Et puis là, ici, bah, tu as les deux déclinaisons de la Mustang. Donc la 2 litres 3 et la 5 litres. Ok. Donc le moteur fait là presque 600 kg. Il y a 80 kg d'écart, quoi. Et donc c'est bizarre parce qu'elle existe aussi en 3 litres 7 V6. Ok. Mais alors on en trouve peut-être une tous les. Tu parcours les annonces, on en trouve peut-être une toutes les 50 voitures. Et encore c'est de l'import. D'accord. Donc ça, Ouais. on voit, Je connaissais une personne qui en avait une là dans la région. Ouais. Mais bon. C'est une personne que nous ne passerons pas. Et voilà, paix à son âme. C'est comme ça. Ceci ne nous. Non, ceci ne me regarde plus, du moins. Je vais encore pas rentrer en procédure parce que si on commence comme ça, l'année n'est pas finie quoi. Ford Mustang. Et puis d'ailleurs, bah, j'ai quelques trucs à te montrer là-dessus quand même. Allez, avec plaisir. C'est que sur l'écran ici, donc tu as toutes les indications du moteur, la pression, le turbo, Ok, directement Ouais. commande du volant également. température, l'air, tout ça. Ok, ouais, ça s'affiche ici, super, Ouais. super.
Il y a l'autonomie avec la conso, donc la conso moyenne, et tu as l'application circuit. Donc l'application circuit, il y a quoi? Tu as l'accéléromètre avec les G, donc ça enregistre tes anciennes valeurs. Ouais, bien sûr. Tu as l'accéléromètre donc, pour calculer ton 0 à 50, ton 0 à 100, le 400 mètres, et tu as les performances de freinage. Ok. Donc de 100 à 0, de 200 à 0. Bien sympa. Bon, je refilme les compteurs avant que tu Vas-y. roulons, mais très très beau. Et puis bah tiens pareil, hein, si je fais ça, d'ailleurs tu peux encore filmer ici. Si je passe, voilà, donc là tu as les modes, donc normal, tu as sport plus, tu as track, et tu as le mode de snow pluie qui... Ok. Parce que c'est une patte au jour un peu sur la pluie quand même. C'est l'américaine. Hein. Oui. Et dureté du volant, désactivation de l'ESP. J'aime bien, ça fait bien... Oui, ça fait bien un cockpit cockpit d'avion, quoi. ouais, cockpit d'avion. Ouais, c'est bien sympa ça. Avec le... Ah oui, j'avais pas vu le petit start, bouton, ouais. start engine. Ah, il est beau celui-là. Alors il n'y a pas de start and stop, enfin c'est juste stop, enfin start et stop, mais pas, il n'y a pas... Oui, si tu oui, t'arrêtes, oui, j'ai compris. Ça, Tu crois tout le temps que t'as calé. c'est ça. Donc encore une fois la petite placos. C'est ça, donc la date de création. Donc ça c'est quand même super chouette. Donc ça c'est un véhicule qui vaut combien à l'heure actuelle? Alors en neuf, ça va aller dans les 35. Maintenant en occasion, si on en veut une propre, alors attention aux annonces qu'on trouve sur le Bon Coin. Il y a des pros qui vous mettent des voitures à 28 000, 27 000, on se dit voilà, c'est pas cher. Bien sûr, ouais. Sauf que les mecs, ils n'ont pas les véhicules en stock, c'est des véhicules à importer, donc par-dessus vous rajoutez 5 000, 6 000 euros. Ouais, oui, largement. Et c'est des véhicules qui sont même pas homologués. Alors que vraiment pour être sûr, alors oui c'est tape-cul, t'as la voix qui bégaye un peu quoi. Il n'y a pas de souci mec. Et sinon, je veux dire, pour un véhicule propre, je veux dire avec 60 ou 50 000 bornes de 2015-2016, ça vaut entre les 35 et 33 000 euros. Ok. Il peut y en avoir en dessous à 31, c'est un peu plus rare, mais voilà. Ouais, ça va. Ça reste quand même. Ça va. C'est voilà, ça décote pas tant que ça. Enfin, ça garde la cote d'une EcoBoost. Hein, ça aura jamais la même cote qu'une GT. Mais une voiture qui admettons 50 000 bornes de 2016, comparé à une voiture qui va être à 100 000 bornes ou pas loin des 100 000 bornes de 2016 par un pro, elles seront au même prix. C'est plaisant. C'est plaisant. À l'extérieur, ça va être sympa. Donc là, tu t'es chauffé, nous faire une petite accélération. Oui, on va juste passer Oui, le gilet jaune. Madame Géant verte. Une bagnole en face. Ah mais il y en passe des voitures. Et depuis tout à l'heure, il n'y a pas une voiture quand on est passé. C'est fou. Hein. C'est ça. C'est tout On a bien pareil. Voilà. On a trouvé le bon chrono. Donc, oh les pneus, oh bah oh, c'est du Pirelli quand même. Hein. Avant consommation, ils sont en rouge. Ils sont mous. étonnant.